Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même à Bassin-Labo comme d'habitude. Émission politique parce que oui, c'est la saison. La dernière fois, c'était la saison Tong. Après la saison Béchic, on a peu la saison Gap aussi. Là, nous sommes en saison politique. Comme il dit à chaque fois, au début de chaque émission, Harold Fontaine de Petite-Île. Comment ça va, monsieur Harold Fontaine? Bonsoir à toi, ça va? Ça va, hein? Investi du Rassemblement national. Effectivement. Pour cette commune, entre parenthèses, petite de Petite-Île, puisque petite, pourquoi? Parce qu'il n'y a que 13 000 habitants quand même dans cette commune-là. C'est une des plus petites communes de l'île. Non, c'est pas la plus petite. La Plaine des Palmiers, c'est la plus petite. Je crois que c'est Saint-Philippe la plus petite Saint-Philippe avec 5 000 habitants. Ah ouais, ah, ouais. Quand même 327 employés communaux, puis 15 millions de budget annuel. Bon, ça fait... C'est pas des gros budgets, mais c'est quand même un budget à gérer. Hein. Aujourd'hui, Petite-Île est une commune qui est bien gérée, moyennement gérée ou pas du tout gérée pour Harold Fontaine. Écoute, elle est gérée, mais sans vision de l'avenir. Je vais pas dire qu'elle n'est pas gérée, elle est gérée, mais sans. Il faut du changement vision. quand même. Il faut un changement, il faut une nouvelle vision, une nouvelle équipe, je pense, pour avoir des projets du futur. Aujourd'hui, Petite-Île vit dans le passé, malheureusement de 2008, de M. Christophe Payette. C'était quand même un grand monsieur. Quand même. Ça reste un grand monsieur, c'est pour ça que je veux rendre ce soir à César ce qui appartient à César. Et celui qui a fait Petite-Île, c'est M. Christophe Payette, effectivement. C'est lui qui a fait les routes, c'est lui qui a mis l'eau, c'est lui qui a mis l'électricité. Les structures qui sont là, gymnase, stade de foot, c'est M. Christophe Payette. Ouais. Donc il manque plus rien, il y a tout à Petite-Île alors. Si, il nous manque une piscine municipale, il nous manque une halle, il nous manque des choses, effectivement. 327 employés seulement dans cette commune-là, ça fait pas beaucoup quand même, mais quand même ça fait beaucoup pour 13 000 habitants. Et on a assez de budget d'investissement pour pouvoir créer une piscine municipale, pour créer des infrastructures qu'il faudrait pour que Petite-Île puisse accueillir des gens, parce que Petite-Île, c'est quand même une commune touristique, quand même, avant tout. Écoute, c'est surtout une commune agricole, surtout. Je te dirais le budget, il y en a. Le budget, il faut aller le chercher où il est. Je veux dire région, département, fédéral, il faut aller le chercher. Au point de mer. Dotation de l'État. Effectivement. Écoute, et c'est un peu foncier. Aussi, mais pas beaucoup, on va éviter de toucher. C'est compliqué en ce moment, je pense pour toutes les familles, pour tout le monde, que ce soit un chef d'entreprise, une famille, quelqu'un qui travaille ou qui ne travaille pas. La vie devient de plus en plus difficile. Mais surtout, je te dirais qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision. Il y a un budget, il faut l'utiliser. À bon escient, en toute sécurité. Mais il faut penser surtout à l'évolution. Aujourd'hui, nous avons une population vieillissante. Nous avons aussi des jeunes. Demain, comme je dis, il faut penser à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants. Bien sûr. Est-ce que Petite-Île est une commune où les jeunes ne restent pas et partent ailleurs? C'est pour ça que cette commune, elle est vieillissante. Nous avons des jeunes. Non. Les jeunes restent à Petite-Île. Mais est-ce que c'est quand même assez attrayant d'un point de vue économique? Alors, attrayant aujourd'hui, je te dirais un peu non. Oui, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Des zones artisanales à mettre en place ou... Écoute, on n'a plus de zone réellement, aucun mètre carré qui n'a été proposé pendant cette mandature de 12 ans par la municipalité actuelle. Je pense qu'il faut développer Petite-Île. Petite-Île a besoin de retrouver des couleurs. C'est pour ça que nous, on se propose justement de redonner ces couleurs à Petite-Île, dont des projets pour l'avenir, des projets structurants sur 15, 20, 30 ans. Bien sûr. Alors, Harold Fontaine, investi du RN, Rassemblement National, depuis longtemps ou bien sinon ça vient de se faire pour ces élections-là? Écoute, ça s'est fait pour ces élections. Je votais RN depuis un bon bout de temps, mais ça s'est fait là. Et écoute, depuis 2025, je suis investi depuis 2025. Nous avons travaillé. Écoute, on est bien reçu par la population. On sent aussi cette volonté de changement. Maintenant, comme je dirais, il faut rester prudent et attendre le 15 mars. La Réunion est un pays qui, généralement, à part le présidentiel ou... Enfin, peut-être les présidentielles, on ne sait pas encore, mais en tout cas, les municipales, à part les municipales, c'est quand même un pays où on vote à droite, on vote beaucoup RN. Il faut voir les élections dernièrement, les législatives, où beaucoup de gens ont voté RN. Beaucoup de gens ont voté Marine Le Pen. Écoute, je pense que les gens aujourd'hui veulent un changement. Les gens en ont marre de cette politique droite-gauche, de ces politiciens qui n'ont plus cette vision de la vie, parce que pour moi c'est comme ça aujourd'hui. Nous patinons parce qu'aujourd'hui ces politiciens pensent à eux.
pensent à leur portefeuille, pensent à une minorité de gens autour d'eux ou de familles. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça être un maire. Pour moi, avoir une équipe municipale, c'est vraiment avoir quelqu'un ou des gens, une équipe qui vont travailler pour la population. Ça veut dire emmener des projets, vraiment participer à la vie de Petite-Île, à la vie des gens. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je vois cette campagne et je vois la politique comme ça, en tout cas. Qu'est-ce qui est aussi attrayant comme ça pour être maire d'une petite commune comme ça? Parce qu'on sait bien que c'est par les indemnités, parce qu'avec 13 000 personnes, on a des indemnités inférieures à moins de 2 000 euros, hein, par mois. Hein. Donc, c'est quoi qui attire quelqu'un pour être maire? C'est vraiment un petit peu comme on appelle ça un sacerdoce, c'est-à-dire que c'est vraiment cette volonté qu'on a d'aider les autres. Alors c'est vraiment la volonté de faire évoluer Petite-Île. Ouais. C'est vraiment de changer, de ramener des infrastructures, comme je te disais tout à l'heure. On a une population, moi-même j'ai des enfants, je me dis qu'aujourd'hui une piscine municipale est importante pour apprendre à nager. On ne peut pas dépendre des autres communes voisines, c'est pas possible aujourd'hui. Comme je te disais aussi sur le nombre d'habitants d'une ville comme Saint-Philippe, ou la plaine des Palmistes, ils en ont. Nous avons 13 000, nous avons plus d'habitants et c'est important d'avoir des structures justement pour nos enfants et nos aînés. Il y a une insécurité à Petite-Île? Écoute, non, franchement, on est une petite ville à la campagne, je touche du bois encore, on est quand même en sécurité, il faut l'avouer. Ouais. C'est une ville à la campagne, une ville calme, mais on n'est pas à l'abri non plus demain de la sécurité. Une ville d'agriculteuses. Je ne sais pas si on dit agriculteuse, ouais, mais bon, bref, une ville où les gens n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat quand même. Écoute, ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde, je pense, hein, que tu es agriculteur ou que tu es employé, on le sait bien, tu es mieux placé que moi pour le dire, hein, toi-même tu es chef d'entreprise, on sait bien que c'est compliqué, les fins de mois sont difficiles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la population de Petite-Île ait un petit peu plus de pouvoir d'achat? Écoute, comme je te dis, hein, on a un programme vraiment où tout le monde peut se retrouver. C'est pas de faire des grandes choses ou de transformer Petite-Île, mais c'est de faire des petites choses pour accompagner tout le monde, que tout le monde s'y retrouve. Attirer des tourismes qui viennent de l'extérieur, qui ramènent, on va pas dire des devises, mais qui ramènent un peu d'argent dans Petite-Île, sous forme avec une population qui sera dans l'artisanat, qui sera dans les petits commerces de proximité, les tables d'hôtes, les maisons de vacances. Petite-Île est jolie quand même. Hein. Petite-Île, c'est une magnifique ville. Le tourisme, c'est quelque chose qui vraiment pourrait être éventuellement un de tes chevals de bataille. Alors écoute, on a un programme aussi pour les agriculteurs, les artisans de Petite-Île. Ton cheval de bataille. Pour les habitants de Petite-Île, écoute, on a un site touristique qui s'appelle Grand-Anse. Ouais. On a un terrain municipal tout à côté qui est en friche, comme il dit, hein, on est en friche. Et si tu veux, on voudrait mettre en place justement des petites places foraines pour que le week-end, ces gens de Petite-Île qui ont des petites entreprises, celui qui veut faire un poulet grillé, vendre ses bijoux, vendre gâteaux, vendre fruits, vendre légumes, ben que les autres dispositions justement pour sans pour autant payer la taxation communale qu'il faudrait parce que écoute, je pense qu'ils pensent déjà ils payent déjà leurs impôts. Je pense que c'est à mettre à disposition. C'est bien vraiment sûr. Faire participer ces gens pour qu'ils ont vraiment un pouvoir d'achat qui reste à Petite-Île. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui Harold Fontaine bat un peu campagne, va chez les gens, va voir la population de Petite-Île? Écoute, ça fait un an on est sur le terrain, on continue, on bouge. Comme tu sais, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais on est bien reçu. Il y a une attente de la population. Maintenant, comme je dis, il faut attendre le 15 mars ce soir. La population de Petite-Île a vraiment envie d'un changement? Écoute, en tout cas, moi je ressens ça sur les appels qu'on a, les messages qu'on a, quand on croise les gens dans la rue, ou par le biais du porte-à-porte, effectivement, on est très bien reçu. Maintenant, comme je te dis, il faudra attendre le 15 mars, savoir si les gens vont vraiment... Dans Lyon. Lyon est important, mais je dirais aussi ce soir que celui qui sera dans Lyon, il va savoir, lui seul sera pour qui il va voter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, nous sommes contents de t'avoir ici. Une dernière question, mais là, c'est pas moi qui va te le poser, c'est peut-être la population via cette caméra-là qui va te le poser sous forme d'une question très simple. Que propose réellement Harold Fontaine pour ces municipales 2026 sur cette commune de Petite-Île? Alors, la caméra est là. Harold Fontaine propose aujourd'hui, avec son équipe, d'avoir des élus de proximité. Une priorité, la proximité. Être à l'écoute et accompagner Petite-Île. Vraiment dans un développement tout en sécurité, tout sécurisé. Mais vraiment accompagner, que Petite-Île bouge. Petite-Île devient une ville attrayante. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Harold Fontaine, candidat aux élections municipales 2026 pour la commune de Petite-Île. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions politiques, comme d'habitude sur Canal Austral.